Pour la session d'octobre 2017, prochaine session TEDx Nouméa, on a choisi un thème. Le thème, c'est Out of the Box. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah alors, à l'origine, tu sais d'où ça vient, Out of the Box, c'était un petit test de psychologie où il fallait relier des points avec des traits, et pour bien relier les points avec des traits, il fallait sortir du cadre. Moi, Out of the Box, ça m'évoque l'importance de savoir désinstaller des logiciels dans sa tête. Notre cerveau, c'est vraiment comme un smartphone. Il a des logiciels qui sont installés, il a des logiciels qui sont installés par le constructeur, c'est-à-dire à la naissance. Par exemple, la conformité. Tu vois, notre cerveau préfère systématiquement la conformité à la vérité. Quand notre cerveau doit choisir entre avoir raison et quitter le groupe ou avoir tort et rester dans le groupe, bon, il préfère largement rester dans le groupe. La raison est simple, c'est que pendant la préhistoire, si tu avais raison et que tu étais viré du groupe, tu étais mort. Et nous, on est les descendants de ceux qui sont restés dans le groupe. Donc ça, c'est un logiciel qu'il faut savoir désinstaller. J'aime beaucoup un mot qu'a utilisé Abraham Lincoln. Bon, un de mes héros, tu vas me dire, ça fait cliché, tous les Américains aiment Abraham Lincoln. Mais Abraham Lincoln, c'est selon moi vraiment le plus grand président des États-Unis. Et il utilisait un mot pour expliquer l'importance de s'émanciper de l'esclavage, etc. C'est disenthrall. Détricoter, sortir, ça se traduit pas en français, mais tu vois, imagine, tu as une pelote de fil qui est dans ton cerveau, il faut que tu la sortes, sans bousiller ton cerveau de préférence. Et c'est désinstaller en fait, la capacité à désinstaller un logiciel dans son cerveau. Il y a plein de logiciels qu'il faut qu'on sache désinstaller. Pour moi, les trois plus importants à l'heure actuelle, c'est désinstaller les mensonges de la révolution industrielle qui sont produire ou s'épanouir, il faut choisir. Tu changes le monde si tu désinstalles ça. Vraiment, c'est des mensonges. Si tu les désinstalles dans la conscience publique, tu changes toute la planète Terre. C'est de l'acupuncture. Tu fais quelques actions très précises pour désinstaller ça dans la tête des gens et tu changes la planète. Donc, produire ou s'épanouir, il faut choisir. C'est faux. Tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément productif. Nature ou emploi, il faut choisir. C'est un mensonge bien vicieux qui persiste aujourd'hui, parce que là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. C'est vrai, mais c'est pas parce qu'on a été incapable de faire autrement que c'est impossible. On peut aujourd'hui réconcilier nature et emploi. C'est même la meilleure façon de créer des richesses, c'est de copier la nature. La nature est le plus grand créateur de richesses sur Terre. Il ne faut pas opposer les deux. Donc ça, c'est à désinstaller. Le troisième, selon moi, c'est le choc des civilisations. Choc des civilisations totalement bidon, comme théorie. Vraiment, c'est un choc des ignorances. S'il y avait un choc des civilisations... Ça se passerait bien, en fait. Non, mais s'il y avait un choc des civilisations, c'est-à-dire une confrontation entre civilisations fondamentalement irréconciliables, il faudrait m'expliquer pourquoi Edgar Poe, le plus grand poète d'expression anglaise, le plus grand poète américain, la totalité de ses poèmes sont inspirés du Coran. Tu as un magnifique poème d'Edgar Poe qui s'appelle Al-A'raf, c'est le nom de la 7e sourate du Coran. Un autre qui s'appelle Israfil, qui est une référence à un folklore musulman. Ce poème, Israfil, il n'est pas du tout anecdotique puisqu'il a influencé directement l'invitation au voyage de Baudelaire, qui est considéré, en tout cas par la Gare des Michards, comme étant, ouais, j'aime bien sortir des références, comme étant le poème le plus mélodieux dans la langue française. Si jamais il y avait un choc des civilisations, il faudrait m'expliquer pourquoi la plus longue alliance de l'histoire de France, c'est avec l'Empire ottoman. Une alliance qui a été renouvelée par Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et même par le Directoire, la fille aînée de l'Église, alliée avec un empire musulman. Si jamais il y avait un choc des civilisations, il faudrait m'expliquer pourquoi le minaret est à l'origine une tour chrétienne. L'origine du minaret en architecture, c'était la mosquée des Omeyyades à Damas, qui était une église, l'église de Saint-Jean-le-Baptiste, d'où les premiers chrétiens faisaient des appels, par exemple au vêpres, dans une langue qui ressemblait à l'araméen. Les musulmans ont copié ça pour la mosquée de Kérouan, qui est devenue le stéréotype de la mosquée classique. Les trois mensonges, le choc des civilisations, produire ou s'épanouir, il faut choisir, nature ou emploi, il faut choisir.